Salut les pirates que je kiffe, vous êtes mes héros parce que vous changez la vie autour de vous et demain je vous prépare la formation, enfin je vous sors la formation demain sur comment être plus heureux, comment atteindre le bonheur. Oui, le bonheur c'est scientifique, c'est quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose que l'on peut faire, vous me l'avez demandé, vous l'aurez demain. Ah, vous êtes heureux, vous êtes heureux. En attendant, on va parler aujourd'hui des raisons qui font que vous devez rester en contact avec la personne qui est en crise, votre conjoint qui est en crise, et surtout de ne pas faire un silence radio qui va avoir des conséquences dramatiques. Enfin, si vous l'avez essayé, en tout cas, vous le savez. La communication, c'est souvent l'une des principales raisons de votre rupture, parce qu'on communique mal. On dit en couple, il faut communiquer, on vous dit. Et les coachs vous disent, une fois que vous êtes en rupture, il ne faut plus communiquer, il faut faire un silence radio. C'est pas très logique tout ça. Donc surtout si votre conjoint est en crise, que vous êtes ensemble depuis longtemps, donc c'est juste une crise existentielle. Et si vous ne passez pas par la phase de communication, mais une communication spéciale, moelleuse pendant la phase d'alarme évidemment, vous allez avoir du mal à récupérer votre conjoint après sa crise et rentrer. Avoir cette communication, effectivement, est quelque chose qui est nécessaire et qui se travaille. Vous avez beaucoup de formations là-dessus. Vous avez des vidéos. Vous ne pouvez plus passer à travers. J'avais pas un chat dans la gorge, j'avais un morceau de menthe dans la gorge, comme vous êtes mes pirates et la communauté que j'adore, je vous cache rien. Je voulais manger un morceau de menthe avant. J'ai la menthe dans mon jardin, je voulais manger un morceau de menthe avant de lancer la vidéo. C'est pas une bonne idée. Je rappelle que je suis un peu blond. Donc, communiquer avec son conjoint en crise, c'est le plus grand défi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations qui sont sur ce sujet-là. Et si vous voulez que vous remettre avec votre ex, une fois que sa crise sera passée, eh bien, il va falloir que vous ayez amélioré votre capacité à communiquer. Une bonne communication, ça va être le ciment qui va permettre de maintenir la relation ensemble. Donc, sans communication, il n'y a pas de relation. Je vous rappelle le commentaire d'une personne qui avait fait le silence radio. J'ai fait un silence radio, ça a bien marché pendant quelques jours et ensuite elle m'a signé en justice parce que je ne lui répondais pas à ses messages. Oui, c'est un peu logique si on fait ça. Donc le moyen le plus simple finalement de communiquer, d'envoyer des messages avec quelqu'un, ce n'est pas de faire des silences radio, ce n'est pas de couper les lignes de communication, mais de communiquer différemment. D'abord, on ne communique pas par SMS si on peut. Dès le début de la crise du conjoint, on continue à s'appeler. On ne commence pas par SMS parce qu'on va s'engueuler, on va s'éloigner et on va perdre l'habitude de se parler. Donc, si vous voulez une relation avec quelqu'un, quelle que soit sa nature, il va être impératif que vous ayez une communication continue, adaptée, qui va vous permettre de savoir où en est la personne et de lui montrer que vous allez changer et de passer des bons moments ensemble. Donc la rupture, au moment de la rupture, au moment où la personne vous dit je suis en crise, je vous aime plus, enfin vous dit pas je suis en crise, elle vous dit je vous aime plus, ça va laisser des sentiments chez votre conjoint de suspicion, de méfiance, de tension, surtout si la personne pense que les choses ne vont pas depuis un certain temps. Donc le message que vous envoyez en bloquant la communication, en faisant ce silence radio, est que la relation est irrécupérable, que vous en voulez plus, que vous lui en voulez, que voilà. Et donc comme la personne a souvent un pansement, eh bien elle va s'accrocher au pansement parce que dit bon c'est mort avec le père de mes enfants ou la mère de mes enfants, donc il faut que je m'accroche à mon pansement et donc je vais tout faire pour être sympa avec mon pansement. Donc le non-message finalement est un message fort, le silence radio est un message fort que l'on souhaite aussi la rupture ou que l'on boude et donc on n'est pas quelqu'un de très bankable, on va pas les personnes qui boudent, les personnes qui ont des mauvaises idées, des personnes qui veulent manipuler, on n'a pas envie de les avoir. Donc après le début de la crise de votre conjoint, les choses ne sont pas ce que vous voudriez qu'il soit, effectivement. Même vous avez l'air d'ailleurs de plus reconnaître votre conjoint puisque la crise le change, comme la crise change comment dirais-je, la crise change totalement un ado. Donc pour les autres crises existentielles, c'est la même chose.
Donc la perte de communication que vous feriez avec le silence radio signifierait pour la personne que vous êtes déconnecté, que vous voulez vous déconnecter l'un de l'autre et que vous voulez vous déconnecter de ce qui passe dans la vie de l'autre, alors que c'est l'inverse que vous voulez faire. Donc c'est bizarre ce système-là. Donc plus vous allez rester à l'écart, plus vous allez vous déconnecter, plus vous allez devenir des étrangers l'un à l'autre. Alors évidemment, on ne va pas saouler la personne en lui disant 10 fois par jour reviens. Vous savez ce qu'il faut faire pendant la phase d'alarme. Vous avez notamment le badinage, vous avez des formations qui vous aident là-dessus. Hein. Ne me faites pas ces silences radio qui vont détruire votre relation certainement définitivement. Donc la volonté de garder les voies de communication ouvertes, même dans la phase d'alarme de votre conjoint en crise, c'est un signe de force mentale et de maturité émotionnelle. Voilà, c'est les personnes qui boudent et qui laissent tomber, c'est pas une force mentale. Le conseil des personnes qui vous disent ouais, laisse tomber, pense à toi, etc., c'est pas des gens qui sont forts. C'est pas des gens qui sont matures. Les gens qui sont matures montrent que lorsqu'on veut quelque chose, eh bien, on va tout faire pour l'avoir. Et donc, le fait d'avoir ce silence radio, ce no contact, va être catastrophique. Hein. Alors, évidemment, vous n'allez pas engager des discussions explosives vous n'allez pas mettre de propulsion pendant la phase d'alarme, mais vous allez au contraire envoyer des messages subtils et puissants d'ailleurs sur votre capacité à gérer vos propres émotions, à gérer les émotions des autres. Plus tard, lors de la phase plateau, la personne se rappellera que vous n'avez lâché jamais prise, que vous n'avez pas laissé tomber, que vous n'avez pas mis de propulsion. Et si vous avez la chance de tomber sur cette vidéo assez tôt dans la crise de votre conjoint, il n'y aura même pas de départ, parce que vous saurez, grâce aux formations, grâce au coaching, ce qu'il vous faut faire. Et si vous arrivez à voir ces formations, à faire le coaching ou faire des formations avant le départ de votre conjoint de la maison, il y a des chances que, même si la personne part quelque temps, eh bien vous la retrouviez. Hein. Vous me posiez la question l'autre jour, quels sont le profil des personnes qui arrivent à récupérer leurs personnes en crise. C'est des personnes qui travaillent beaucoup sur eux, qui ne parlent pas beaucoup de leur ex, de la personne en crise, il a dit ça, il a fait ça, etc. Mais qui parlent beaucoup dans les commentaires. Vous savez qu'on est une communauté où on partage beaucoup dans les commentaires de ces vidéos, qui disent voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, ça va aller, ça va de mieux en mieux, j'ai appris le badinage, voilà ce que j'ai appris en formation, voilà ce que m'a dit Bruno en coaching, et ça c'est bon, ça c'est des choses qui font que vous allez revenir ensemble. Le week-end dernier, je me suis penché là-dessus, j'ai repris les dernières personnes qui sont revenues ensemble, je ne vais pas remonter très loin, hein, parce qu'il y en a des centaines, et effectivement en reprenant les suivis des coachings que je fais, puisqu'il y a un coaching, ça dure 1 heure, et ensuite il y a 15 jours de WhatsApp, plus d'autres options sur lesquelles je vous suis, je me suis rendu compte que les personnes qui avaient réussi, les personnes qui avaient bossé sur eux, qui avaient pris des formations, etc., et surtout qui me posaient des questions sur les formations et sur les coachings, et pas tellement sur leur conjoint en crise, ou qui m'écrivaient pas pour se plaindre des conjoints en crise. Donc si vous gardez la ligne de communication ouverte, ça va vous permettre de mieux comprendre votre conjoint. Quand il est en down, vous laissez tomber. Quand il est en up, vous allez avancer. Même s'il y a au départ, pendant la phase d'alarme, une faible possibilité que vous reveniez ensemble tout de suite, aucun contact, silence radio, c'est être contre nature, et ça ne fonctionne pas. Hein. Souvent, les personnes qui font du silence radio se forcent à le faire, et alors déjà ça fait souffrir, hein, c'est pas terrible. Donc si on souffre quand on voit son conjoint ensuite, il voit qu'on n'est pas bien, elle n'a pas envie de revenir ensemble, et ça ne fonctionne pas. Donc ça va, si vous continuez à discuter avec votre conjoint, notamment en face à face, et vous aurez toujours l'occasion, pour les enfants, pour l'appartement, etc., vous allez donner l'occasion à votre conjoint de démontrer que vous avez changé, qu'il peut voir les choses de façon différente, que vous n'êtes plus la personne, que vous n'êtes pas la personne qu'il haït. Si vous faites un silence radio, non seulement il va continuer à se dire ben oui, j'ai bien fait de partir, parce qu'en plus il s'en fout, et donc ça va vous enfoncer, vous ne pourrez même pas montrer que vous avez changé. C'est bizarre, hein, cette histoire de silence radio. Enfin bon. Donc, bien que le maintien du contact avec la personne en crise augmente considérablement vos chances de vous remettre ensemble, s'il n'est pas utilisé à bon escient, ça ne marcherait pas. Ne faites pas pour faire de la propulsion, pour pleurer, pour crier. Vous avez une formation sur les interdits, ne me faites pas d'interdits. Hein. C'est important de savoir ce qu'il vous faut faire pendant la phase d'alarme, pendant la phase plateau et pendant la phase de récupération, qui est la phase d'épuisement. Donc c'est
un contact continu peut avoir un résultat opposé, évidemment. Dès que votre conjoint est en crise, qu'il est en down, en bas, ne poursuivez pas tout de suite un harcèlement. Hein. Assurez-vous simplement que vous allez poursuivre une communication cool, sympa, de qualité, badinage, humour et respectueuse. Hein. Ce n'est pas un contact chronométré. Des fois, en suivi de coaching, vous dites mais combien tous les combien je peux contacter mon conjoint en crise quand vous avez quelque chose à dire d'intéressant. Voilà, ce n'est pas chronométré. C'est important que vous sachiez que vous n'attendez rien, vous n'exigez pas de contact de communication, vous ne faites pas de trucs, tu ne m'as pas répondu, pourquoi tu ne me réponds pas, etc. Surtout pas. On appelle, si la personne ne répond pas, on rappelle, etc. Et on fait en sorte de passer des bons moments. Donc si vous faites des silences radio, la personne va s'éloigner, évidemment, c'est logique. Donc vous allez essayer de forcer les choses, non, vous allez au contraire montrer que vous avez changé, que vous êtes cool. Et alors évidemment pendant la phase d'alarme, les premières semaines, la personne ne voudra pas revenir, c'est trop tôt. Mais vous allez planter les petites graines qui feront que c'est au moment du point d'inflexion que vous allez revenir. Le point d'inflexion, c'est un fait de jeu. Je vous ferai une mini formation là-dessus. Je vais expliquer dans le live de vendredi prochain. Je vous expliquerai ce nouveau produit que je vais faire. Ce sera en complémentaire de la formation, notamment sur le bonheur qui sort demain. Donc vous allez constater que avoir un modèle de communication cool va vous permettre d'avancer. Si vous avez zéro communication, eh bien la personne va rester sur le mode de communication destructeur que vous aviez vu. J'espère que vous avez bien compris pourquoi faut sortir du silence radio et continuer à avoir ce contact moelleux. C'est pour ça qu'on a autant de réussite dans cette communauté. C'est parce qu'on a compris que faire du silence radio, de l'être magique ou du fuis-moi je te suis, ça ne fonctionne pas. C'est même dangereux. La communauté, c'est aussi tous les commentaires que vous postez, des commentaires positifs, des commentaires bienveillants que vous pouvez encourager les autres les autres pirates courageux. Et là, c'est en descriptif sous les vidéos, en commentaire sous les vidéos, et vous m'envoyez des mèmes aussi toute la journée sur mon WhatsApp, des photos avec des petites images que vous trouvez, que vous extrayez de mes formations, de mes coachings, etc. ou d'ailleurs, et que je vous mets sur le canal Telegram Bruno Marchal, le canal des pirates, où vous savez que pour réussir de revenir en couple, il faut bosser sur vous faire accompagner bien évidemment, mais aussi avoir cette énergie de folie. Et ça, c'est la communauté des pirates qui vous permet de l'avoir. Alors là, les pirates m'envoient des mèmes et je vous les mets sur le canal Telegram. Et bien évidemment, je vous en dis quelques-uns à la fin de ces vidéos, mais très important, après les mèmes, vous avez la réponse aux commentaires que je fais, de quelques commentaires, et vous allez voir que vous allez avoir un bon commentaire aujourd'hui, encore quelqu'un qui est revenu ensemble. Ne quittez pas. Donc ce que tu suis te poursuit, apprends à danser avec ton dragon intérieur. Oui, alors ça, ce sera plutôt pour les personnes qui n'auront pas fait la formation sur le bonheur. Effectivement, les personnes qui sont en crise essayent de fuir leur dragon intérieur. Ils pensent même parfois que c'est vous, le dragon intérieur, mais du coup, c'est pour ça qu'ils sont toujours aussi malheureux et que vous les récupérez au moment de la phase d'épuisement quand ils n'en peuvent plus. Il faut savoir gravir les marches une à une. Oui. Formation après formation, coaching après coaching, commentaire après commentaire. On se forme, on se forge et pendant ce temps, la crise de votre conjoint se termine et vous le récupérez évidemment. Souris à la vie te sourira. Oui, alors ça, parfait, c'est le thème de la formation sur le bonheur qui paraît demain. Toutes les autres formations et tous les coachings, vous les avez déjà en descriptif de cette vidéo. Et si vous regardez cette vidéo en différé, certainement que vous aurez déjà les informations qui seront disponibles. Si le fardeau est trop lourd pour toi, pense aux autres. Si tu ralentis, il s'arrête. Si tu faiblis, il flanche. Si tu t'assois, il flanche. Si tu t'assois, il se couche. Si tu doutes, il désespère. Si tu critiques, ils démolissent. Si tu marches devant, ils te dépasseront. Si tu donnes ta main, ils te donneront leur peau. Et si tu pries, alors ils seront des saints. C'est beau ça? Allez, je vous le redis. Si le fardeau est trop lourd pour toi, pense aux autres. Si tu ralentis, il s'arrête. Si tu faiblis, il flanche. Si tu t'assois, il se couche. Si tu doutes, il désespère. Si tu critiques, ils démolissent. Si tu marches devant, ils te dépasseront. Si tu donnes ta main, ils donneront leur peau. Et si tu pries, alors ils seront des saints. Oui, si vous êtes heureux, vous permettrez aux autres d'être heureux. Et pour terminer, je réponds à quelques commentaires et
voilà, mettez-moi des commentaires dans ces descriptifs de vidéos, mettez-moi des commentaires où vous voulez, hein, et je vais y répondre. Ça vous donne la foi, la force, la patate, euh, comme vous dites. Oh, Bruno a répondu à une de mes commentaires en vidéo, ça m'a donné la patate. Donc, on y va. Alors, message d'un pirate. Alors, je vous dis pas le prénom parce que comme il n'a pas posté directement sur la communauté YouTube, mais oui, ils sont pénibles ces pirates qui vous aident pas sur sur les commentaires directs en YouTube. Alors, salut à tous. Bon, il y a du neuf chez moi. Aujourd'hui, j'ai eu discussion avec ma sur la situation, voilà, sur ma criseuse. Elle a enfin réalisé que l'essentiel était nos enfants et moi, et qu'elle voulait que l'on soit de nouveau en couple et repartir ensemble. On s'est pris dans les bras et nous avons décidé d'utiliser cette crise comme un tremplin pour l'avenir. Elle ne voit plus pansement et se consacrera désormais qu'à sa famille et au travail. Il faudra encore du temps pour que les choses rentrent dans l'ordre, mais c'est enfin le bout du tunnel. Voilà, hein, quand on bosse, quand on ne parle pas trop de criseux, quand on est patient, pour ce pirate, il a dû prendre alors je n'ai pas la date du premier coaching, mais ça doit bien faire 6 ou 7 mois. Il faut être patient, il ne faut pas tout envoyer bouler. Et évidemment, si on fait ce qu'il faut, si on suit les conseils des pirates, si on suit les conseils des coachings, des formations, évidemment, ça aide beaucoup à avancer. Message de Sin MHDB. Grâce au coaching, grâce à la team et grâce au travail sur moi, surtout grâce au travail sur vous, je ressens de moins en moins de stress. Je sais que je deviens trop bien pour le criseux et s'il ne bosse pas sur lui, à son tour va finir par passer. Oui, alors c'est vrai, hein, c'est vrai que ça arrive très souvent, c'est que comme vous avez beaucoup avancé dans votre vie, ben ça va, vous allez être tellement avancé que vous allez peut-être plus avoir envie des crises de votre conjoint. Et donc là, il va falloir qu'il bosse pour vous retrouver. Ma meilleure solution anti-rumination, dit Focus, c'est un élastique claqué sur le poignet, mais c'est cassé, je n'ai plus d'élastique. Alors, pas de Bill répond à Focus. Moi, je donnais des petites claques sur la joue. Et j'avais appris ça à faire à pas de Bill. J'ai appris à faire ça en coaching. Et des fois, en coaching, je le fais avec vous. Hein. Allez, on se met 3 petites claques quand vous me dites une bêtise. J'ai arrêté lorsqu'une fois dans ma voiture au feu rouge, le mec à côté me regardait bizarrement. Et Alain disait: ah bon, des claques sur la joue, ça marche? Oui, ça marche. Donc non seulement il y a un geste, mais ça fait un peu bouger le cerveau et ça enlève la rumination. Oui, Alain, ça va. Alain, c'est notre pirate qui de temps en temps vous fait des misères. C'est notre poil à gratter. Hein. Alors lui, il cherche pas à récupérer son criseux ou sa criseuse puisqu'il n'en est pas là. On avait fait des coachings sur autre chose. Et quand il va pas bien, Alain, il vous taquine, il vous dit qu'il n'est pas d'accord, il vous donne des statistiques et ça vous énerve, mais ça vous met un coup de boost. Voilà, c'était un petit hommage à Alain, c'est notre poil à gratter, votre poil à gratter. Il nous fait beaucoup rire et c'est un personnage attachant. Ne tenez pas compte du déclaratif de votre conjoint qui est en crise et ne tenez pas compte du déclaratif de Alain. Allez, on se retrouve demain pour la formation sur le bonheur, vendredi à 19h pour le live. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air, faites-moi exploser cette communauté pour que vous soyez plus forts ensemble. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.